Bonjour à tous, il est 6h20 du matin. Je n'ai pas encore pris mon petit déj. J'espère que ça va pour vous. On est le 26 janvier. Il est 6h20 du matin. Je ne me suis pas encore levée du lit. J'ai même pas envie de faire pipi d'ailleurs. Pas encore. Ça doit pas tarder à mon avis. Donc, il est 6h20 du matin. J'ai très mal dormi. Ça fait longtemps que j'avais pas aussi mal dormi. Je sais pas. J'avais chaud, j'avais froid, j'avais chaud, j'avais froid, j'avais chaud, j'avais froid. Et je comprenais pas en fait. Je comprends pas mon corps. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid. C'est vraiment très désagréable. Et j'ai des troubles digestifs cette nuit. Donc ça c'est relou. Et bon. Et en fait ça me fait flipper parce que les troubles digestifs ça peut être signe d'un accouchement imminent. Donc faut que je finisse ma valise aujourd'hui. Après je sais que au pire du pire si ma valise n'est pas finie, il y a ma mère derrière moi qui va bombarder pour la faire. Mais bon, le but c'est quand même que je la finisse. En fait à chaque fois, tous les jours je vais aller au supermarché. En fait pour être totalement transparente, je veux pas y aller toute seule. Et le matin je suis avec mon père. Et mon père il a la flemme d'aller au supermarché. Donc après je lui en veux pas, je lui jette pas la pierre. Mais oula. Mais du coup, à chaque fois on reporte à demain. Ça fait 10 jours que j'ai pas fait les courses. Et il faudrait peut-être que j'y aille là. Vraiment, ça commence à être urgent. Et mais je vais y aller. Mais ce matin, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille faire au moins 2 courses. Puis j'irai dans une plus petit supermarché. Mais bon, enfin, le but c'était quand même que j'achète les derniers éléments de périculture. Bon, au pire, j'achèterai sur Amazon, c'est pas grave. Si vraiment j'arrive pas à trouver, j'achèterai sur Amazon. Enfin, si vraiment mon père il a la flemme. Voilà, parce que enfin, je veux pas faire de malaise ou qu'il m'arrive quoi que ce soit dans un supermarché toute seule. J'ai super peur. Donc, je suis en fin de grossesse, puis genre les packs d'eau, tout ça, je peux pas les porter. Donc j'ai besoin d'aide. Voilà. Au pire, je sais que ma mère elle finit tôt le taf aujourd'hui, donc je peux aller avec elle. Et au pire, du pire, demain ma tante ne travaille pas et je sais que je peux toujours lui demander d'aller faire les courses avec moi. Voilà, donc au pire ce sera demain. Et au mieux, c'est aujourd'hui. Donc voilà, faut vraiment que j'aille faire les courses. Après, c'est un de mes défauts de tout remettre à demain. C'est un des principaux défauts que je déteste chez moi. Mais enfin, mon Dieu, les cheveux que j'ai. Je dirais pas que j'ai lavé mes cheveux hier. Mon Dieu, je crois que je vais même les relaver aujourd'hui. Mais ouais, mais le problème c'est que il faut vraiment que mon père m'accompagne faire les courses aujourd'hui. Voilà l'histoire de ma vie. Aujourd'hui au programme repos. Repos à fond parce que je flippe à l'idée de que j'ai des troubles digestifs. Au programme aujourd'hui, détente. Aujourd'hui je me repose. Aujourd'hui je me repose, je dis à mon chéri, je dis enfin vu la nuit que j'ai passée, il m'a dit non mais elle me dit tu fais rien aujourd'hui. Tu te reposes. Donc aujourd'hui je me repose à mort. Aujourd'hui c'est repos. Mon chéri lui qu'est-ce qu'il a à faire lui il taf demain.
Donc aujourd'hui on est mercredi, ouais, lui il taffe, donc il va rentrer vers 4h, 5h. Demain par contre, il a une grosse journée. Enfin, une grosse journée. En fait, il va bosser et après il a rendez-vous pour les retouches de son tatouage. Donc comme il a rendez-vous pour les retouches à 16h30, je crois, 16h ou 16h30, je sais plus, sur Marseille, il va y aller à la moto. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il rentre à la maison, qu'il reparte sur Marseille, et il sera pas là avant 19h. Donc demain, c'est toute la journée avec mes parents. Je pense que demain, je vais aller genre à Kiabi ou quoi, ou peut-être à Bébé Neuf. Faut que j'achète un matelas pour le lit de mon bébé, parce qu'il n'y a pas de matelas. Et on n'a pas été livré avec le matelas. Faut que j'achète le matelas à la table à langer. Faut que j'achète des thermomètres, je n'en ai pas. J'aimerais acheter faut que j'achète des bibis, les stérilisateurs, il faut l'acheter, parce que je pense que je ne vais pas allaiter. Il faut acheter des bibis, stérilisateurs, tétines. Et je voulais acheter un babyphone ainsi que le Nanicare. Bon, après ça, le Nanicare, peut-être je psychote un peu, si vous savez le truc pour vérifier que le bébé respire bien la nuit et qu'il sonne si bébé ne respire pas bien. Donc ça c'est mon angoisse la nuit, de dormir et de pas voir si bébé dort bien ou pas, enfin s'il respire bien ou quoi. Donc peut-être que je vais acheter ça. Je sais pas encore, je m'en parlais avec ma mère. Mais déjà le baby phone, enfin la petite caméra, je sais pas comment ça s'appelle. Ça je vais l'acheter. Parce que quand on sera chez de la famille ou quoi, ou quand il sera dans une chambre en train de dormir ou quoi, je vais l'acheter. Donc je vais tout prendre pour mon petit mini-moi. Ça je vais l'acheter. Voilà. Ce serait le stérilisateur. Et il me faut l'espèce de grande... J'ai pas l'espèce de grande combi, vous savez, pour le sortir de la maternité et le mettre dans le... Enfin, pour le sortir dehors, en fait. Ça, il faut que je l'achète. Voilà. Et sinon... Après, il faut que je m'achète des produits de beauté un peu pour moi, quoi. Mon petit peignoir, j'en parle tous les jours. J'y tiens. Mes chansons, mon peignoir. J'y tiens. Et voilà. Après, le reste... je sais pas. Donc, je pense que je vais faire une commande Amazon. Mon fils, il bouge. Il bouge, c'est trop cute. Voilà, sinon... Quoi d'autre? Oui, on a trouvé le médecin pour faire la circoncision, donc c'est cool. C'est cool, on va le faire... du coup, au bébé, on va le faire circoncire... On va le faire circoncire très vite. Après la naissance, comme ça, c'est fait, en fait. Et au moins, il garde pas de séquelles mentales ou physiques. Enfin, dont il se souviendrait, en fait. On en a réfléchi, on en a parlé... et avec mon chéri et du coup on a trouvé une organisation en fait. Donc voilà, on a trouvé le médecin qui va nous la faire, la circoncision, donc c'est cool. Après voilà, je veux pas de jugement sur YouTube. J'en parle moi j'en parle sans franchement sans filtre, parce que je suis totalement transparente, honnête avec vous. Donc mon petit, on va le faire circoncire. C'est vraiment un choix qu'on a fait avec le papa. Voilà, comme j'avais dit dans un ancien vlog, de peur du décalotage en fait. Moi j'ai très peur du décalotage et j'ai peur des conséquences en fait du décalotage. J'ai peur de mal décaloter. Enfin en fait je me vois pas décaloter un bébé. Déjà premièrement, son père non plus, il se voit pas décaloter un bébé. Et en fait on a peur des conséquences liées au décalotage, tout ça. Et puis ça peut créer des petits problèmes.
Et dans notre entourage, il y a des gens qui ont eu des problèmes liés au décalotage. Donc, je sais pas si on dit décalotage ou pas. Enfin bon, c'est compris quoi. Et voilà. Du coup, on a trouvé un médecin qui va nous le faire. Juste, faut qu'on fasse une prise de sang à J+4 après accouchement en fait. Enfin, faut qu'on lui fasse une prise de sang petit bébé ouais, juste après accouchement. Donc faut que je trouve un labo qui pique les nourrissons, parce que moi là où je travaille, ils piquent pas les nourrissons. Enfin c'est très... Après comme il y a un énorme turnover, je vais demander peut-être à mon patron s'il peut piquer mon bébé. Je vais lui envoyer un petit mail. Je demanderai à mon patron. Après le médecin il nous a donné des coordonnées de labo sur Marseille. Sinon au pire on ira sur Marseille. Moi ça m'embête un peu d'aller sur Marseille. Il nous a donné toutes les consignes à suivre, enfin tout le protocole médical, tous les médicaments à acheter, les compresses, tout ça. Tous les médicaments, les compresses pour faire les pansements. Donc bébé ne peut pas prendre de bain pendant 5 jours après circoncision. On le lavera comme ça. Pas de bain, enfin pas le tremper dans l'eau pour le pansement. Voilà, après bon moi j'ai ma chance en fait, c'est que ma maman est infirmière. Et que du coup, c'est elle qui va faire tous les pansements. C'est elle qui va faire tous les pansements. Elle travaille en bloc opératoire, donc elle a fait les pansements. Enfin, elle travaille dans tous les services. Ma mère a tout fait. 40 ans de métier. Et elle a déjà fait les pansements pour les circoncisions. Parce qu'il y en a beaucoup qui font en bloc opératoire. Mais ça, c'est quand en général, c'est quand les petits garçons ils sont un petit peu plus âgés. Moi, ce sera pas sous anesthésie générale, tout ça. Donc, ma mère... Et puis, elle a travaillé aussi en service. Donc, quand les petits garçons étaient hospitalisés, elle faisait les pansements et tout. Donc, non, j'ai cette chance-là. Ma mère va faire les pansements. Elle a vu avec le médecin et c'est elle qui fait le lien avec qui s'occupe de tout avec le médecin. Voilà, elle va l'assister et elle sera là pour les pansements. Tout ça. Mais moi, je dis à ma mère, je serai physiquement présente, mais mentalement, je serai absente. Donc, j'ai peur. Bon, après, moi, je suis une flippette. Hein. J'aurais peur pour mon bébé, mais c'est le résultat de 6 mois de réflexion avec mes parents, mon chéri, tout ça. Et en fait, on en est venu à la conclusion qu'il faut qu'on le circoncise. Donc voilà. Donc ça c'est fait. L'organisation est faite. Le médecin nous la fera. Donc on prendra rendez-vous, on fixera une date après la naissance. Il faut juste tant que l'accouchement et que la naissance se passe bien, c'est tout ce qu'on demande. Après le reste, c'est qu'accessoire. Mais voilà, les choses se concrétisent progressivement. Voilà, bébé va arriver. Je sais même plus combien de semaines je suis. 35. Dans 5 semaines et demie, j'ai mon bébé. Sachant que le mois de février, c'est un mois court. C'est un mois qui passe très très vite. Ça promet les gars. Ça promet. J'ai très peur. Voilà, c'est une flippette qui a très très peur. Et mais bon, il faut que je le fasse. De toute façon, c'est très bien que je le fasse. Et voilà, ça progresse progressivement. Ça progresse progressivement, voilà. Je vais aller prendre mon mentalo. Je voulais faire ma prise de sang à jeun. Le labo ouvre dans 1 heure, mais je crois que je vais pas tenir. Parce qu'il
faut que je refasse une prise de sang à jeun pour vérifier ma glycémie et mon taux de fer. Mais là, je commence à avoir la tête qui tourne, donc je tiens difficilement à jeun. Donc je la bouffe à 7h30. Je crois que je la ferai fin de semaine, début de semaine prochaine. J'ai rendez-vous le 2 février chez la gynéco. Déjà, mon Dieu, ça passe vite. C'est dans une semaine. Dans une semaine pile, j'ai rendez-vous chez ma gynéco à moi pour faire un contrôle par rapport à... une écho de contrôle par rapport à mon anémie. Elle voulait me voir une dernière fois avant mon accouchement. Et là, elle m'a prescrit une dernière prise de sang avec le glycémie à jeun, le fer et tout ça. Donc, faut que j'aille la faire. Pas un samedi, puisque le samedi au labo, il y a trop de monde. Mais il faut que j'aille en semaine. Un matin, du coup. Là, je la flemme. J'ai trop faim. Donc, je vais essayer de tenir jusqu'à 7h30, mais j'ai la dalle. J'ai vraiment faim. En fait, j'ai surtout soif. Plus soif que j'ai envie de ma menthe à l'eau, là. J'ai plus soif que faim, mais... Non, c'est pas grave, je suis une thug, je vais y arriver. Ouais, le plus dur, c'est la soif. Encore la faim, je me dis, bon, ça va, je peux tenir. Parce que j'ai bien mangé hier soir. Mais la soif, là, j'ai trop soif. En plus, j'ai eu chaud toute la nuit. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Regardez-moi la beauté qui prend un bain de soleil, qui fait sa luminothérapie. Elle est trop belle, mon bébé. Elle est trop belle. Un chat heureux. Ah, je vous ai pas dit, c'était trop mignon hier. Mon chéri m'a fait une trop belle déclaration d'amour. C'est trop mignon. Il m'a dit que la grossesse m'allait à merveille. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit que la grossesse m'allait à merveille et que il trouvait que j'étais rayonnante enceinte. Moi, je me trouve pas rayonnante, mais il m'a dit qu'il me trouvait rayonnante enceinte, que mon corps était absolument magnifique enceinte et que même si j'allais accoucher, en fait, j'aurais pas le même corps qu'avant grossesse et que, j'étais 100 fois plus jolie, 100 fois plus épanouie depuis que je suis enceinte. Il m'a dit que j'étais vraiment trop maigre avant de tomber enceinte. Donc je faisais 1m60 pour 56 kg. Et en fait mon chéri trouvait ça. Il a dit qu'il trouvait ça trop maigre. Il me dit quel plaisir de te voir manger, de te voir sourire, de te voir heureuse. Après je suis super heureuse d'être enceinte. Je suis super contente parce que mon chéri c'est mon évidence et la première fois que je l'ai vu, pourtant j'étais pas avec lui, rien du tout, hein, mais la première fois que j'ai vu ce garçon, j'ai dit lui c'est le père de mes enfants. Et je me suis pas trompée. Lui c'est le père de mes enfants. Et je sais pas comment j'ai su, mais dès que je l'ai vu la première fois, toute première fois, je sais pas, il y a une voix dans ma tête. Un truc, je sais pas, un truc céleste ou je sais pas quoi, qui m'a dit Charlène, lui c'est le père de tes enfants. Et je me suis pas trompée. Et du coup en fait ouais, il m'a dit la grossesse ça te va trop bien, il me dit t'es trop belle, il me dit faut que tu t'affirmes parce que il me dit t'es une jolie fille, tu peux aller, il me dit t'es intelligente, tu peux aller loin, parce qu'on parlait de reconversion professionnelle et tout, et que je parlais aussi du fait que j'étais mal dans ma peau enceinte par rapport à la fatigue, tout ça, au malaise que je faisais et tout. Et du coup il m'a dit non, mais il m'a dit je vais tout prendre en charge dans la maison, je vais m'occuper de tout, je t'occupe de rien. Dis-toi juste tu te reposes, il m'a dit,
Et tu prends soin de toi. Il m'a dit, tu prends soin de toi, tu te reposes. Et il me dit, on s'en fout du reste. Il me dit de toute façon, le bonheur ne réside... Ah oui, le bonheur ne réside pas dans une maison propre. Il me dit, on s'en fout du reste. Je trouvais ça cute. Et il m'a dit, non, il faut que tu te reposes, tu te ménages, tu t'occupes de toi, tu prends soin de toi. Il m'a dit, t'es trop belle enceinte. Il m'a dit même quand tu seras maman, t'auras cette sensation de, il m'a dit, de victoire, de te dire, ben, j'ai réussi, j'ai porté un être pendant 9 mois et j'ai réussi à le mettre au monde. Et je pense, il m'a dit, et je pense que tu seras d'autant plus épanouie. Et il m'a dit, tu verras que ta vie va trouver tout son sens, en fait. Et je pense qu'il a pas tort dans tout ce qu'il a dit. Après, le côté joli pendant la grossesse, tout est relatif, c'est lui qui... C'est son point de vue. Mais il m'a dit... moi, il m'a dit, la grossesse te va trop bien. Et voilà, mon chéri m'a dit qu'il m'aimera toujours et que j'étais l'amour de sa vie. et que mon fils et moi, on était les amours de sa vie aussi. Et qu'il se battra toujours pour que nous, on manque de rien. Et mon chéri, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est un bosseur, c'est un gros bosseur. Et il m'a dit... et il m'a toujours dit, je travaillerai toujours à mort pour que vous manquiez de rien. Et j'ai trouvé ça trop cute. Il m'a dit, j'ai pas peur de travailler 14 heures par jour pour que vous manquiez de rien. Parce qu'après, on parlait de reconversion professionnelle, tout ça. Il m'a dit, si tu veux te reconvertir professionnellement, je travaillerai encore plus pour qu'on manque pas de sous. Je trouvais ça trop cute. Voilà, je trouvais ça trop cute. Après, je sais que j'ai mes parents derrière moi aussi, j'ai cette chance-là. Mais j'ai trouvé ça vraiment trop, trop cute. Mon chéri, c'est quelqu'un qui a vraiment un bon fond, quoi. C'est incroyable. C'est un gentil. D'ailleurs, je vous ai même pas montré mon cadeau d'anniversaire. Je viens de capter. Il est là à côté. Il faut que je le prépare. En fait, cet été, juste avant de tomber enceinte, je voulais vivre ma best life. Et en fait, vivre ma best life, je rêvais m'acheter un sac Louis Vuitton. Et je me suis acheté le sac Louis Vuitton. Donc, je me suis offert le sac de mes rêves. Louis Vuitton. Et je dis, un jour, je m'achèterai le porte-monnaie qui va avec. Je l'avais jamais acheté. Du coup, après, j'ai acheté le sac. Le lendemain, j'apprends que je suis enceinte. Donc, j'achète le sac le samedi. Le dimanche, j'apprends que je suis enceinte. Et là, je me dis, non, j'achèterai jamais le porte-monnaie. Je vais faire des économies et tout pour mon bébé. Eh ben, figurez-vous que mon chéri m'a acheté le porte-monnaie qui va avec. Je trouve ça trop cute. Et bien sûr, la meuf que je suis a flashé sur un autre sac Louis Vuitton. J'adore Louis Vuitton, c'est ma marque préférée de luxe. J'adore les sacs, mais j'aime pas porter de sac l'hiver. J'aime pas, parce que avec le gros manteau, c'est trop chiant. Et du coup, je le mettrai quand j'aurai accouché. Et que je serai en bombe, avec ma petite poussette. D'ailleurs, ma poussette est absolument canonissime, les gars. Mais j'ai une poussette. Oh, en fait, on nous l'a offerte. C'est les cousins de mon chéri qui nous l'ont offerte. Elle est noire, en cuir, et à paillettes dorées. Elle est ouf. Moi qui adore les paillettes. Oh, elle est oufissime. J'adore. Moi, j'adore les paillettes. Et je disais à mon chéri, tu verras, quand je serai en bombe avec ma petite robe, je disais, quand je mettrai des petites robes en cuir et que j'aurai ma poussette, et mes talons aiguilles, et mon sac Louis Vuitton. Et du coup, j'ai hâte. J'ai hâte. Voilà. Après, bon, voilà, mon sac Louis Vuitton, c'est un sac que je voulais depuis
Ah, ça c'est des années que je le voulais. J'ai économisé pour l'acheter. Et en fait, quand j'avais les sous, je voulais pas l'acheter parce que ça me faisait de la peine. Je me disais, ah, non, je vais pas me dépenser 1000 € dans un sac et tout. Mon chéri, oui, si, tu vas l'acheter, tu vas l'acheter. Et en fait, il m'a poussé à l'acheter. Et du coup, je voulais lui rendre l'appareil et j'ai jamais eu l'occasion de lui rendre l'appareil parce que je ne sais pas ce qu'il veut. Mon chéri n'a pas de portefeuille. Il ne veut jamais porter de portefeuille parce qu'il met tout dans mon sac, hein, bien sûr, c'est mieux. Les chaussures. Comment vous dire que en fait là toute la semaine il est en uniforme, donc ça ferait que si genre je lui achète des super chaussures, bah il les mettrait que le week-end. Et encore, avec toutes les chaussures qu'il a, je vous jure, il a plus de paires de chaussures que moi. Moi je dois avoir 3-4 paires de baskets, il en a au moins 30. Voilà. Et du coup, je sais pas, je lui ai acheté des fringues et tout pour Noël, il ne les a pas encore mises. J'avais acheté des chemises et tout, elle les a toujours pas mises. Donc je ne sais pas, parce que je voulais lui rendre l'appareil. Au début, je voulais faire un super bracelet custom et tout pour cadeau de naissance. Et en fait, tous les bracelets que je lui offre, il les casse. Je lui avais offert un bracelet comme le mien, là, de marron, œil de tigre. C'est des pierres énergisantes pour avoir plus confiance en soi. Je lui ai offert 2 fois juste la pierre, le caillou, il les a cassés. Je lui ai offert le même bracelet que moi, œil de tigre, œil de faucon, œil de taureau, je crois. Il a cassé. Je lui ai offert à Noël un bracelet grain de café, il a cassé et il ne sait même pas où il l'a mis. Donc les bracelets, je n'offre plus, il casse tout. Du coup, je vais peut-être lui offrir un collier. Parce qu'en plus, il y a la Saint-Valentin qui arrive, donc il faut que je lui offre un cadeau. Je vais lui faire un cadeau de naissance et je vais lui faire un cadeau Saint-Valentin. Il faut vraiment que je me bouge les fesses. Je ne sais absolument pas quoi lui offrir. Il faut vraiment que je trouve un cadeau à offrir à ma biscotte. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Il est 14h30. Comment vous résumer la matinée? J'ai pas fait grand chose. J'ai pas réussi à dormir de la matinée. Donc j'ai fait un peu des montages. Je suis restée 2 heures au téléphone avec mon chéri ce matin. D'habitude il est au téléphone avec son cousin, mais aujourd'hui son cousin n'est pas allé travailler. Donc comme il n'est pas allé travailler avec son cousin, bah du coup c'est avec moi qui reste au téléphone. Voilà, j'ai fait mes petites courses. Il y avait un magasin qui déstockait des trucs. Du coup j'ai acheté des boîtes pour mettre mes cookies dedans. Des boîtes hermétiques, je les ai pas payées cher. J'ai acheté des tirelires à 1 € au lieu de 5 pour faire le... Enfin en fait je voulais faire le 52 weeks challenge pour mon chéri et moi. À la maison, vous savez c'est le challenge où on essaie d'économiser des sous. Et en fait, la semaine 1 de l'année on met 1 €, la 2, 2 € dans la tirelire, la 3, 3 € et ainsi de suite. Jusqu'à en fait que ça fasse 52 semaines. Voilà, je voulais essayer. Je dis oh bah je vais essayer, j'ai trouvé des tirelires à 1 €. Je me dis que ça pourrait être sympa. Voilà, et du coup je vais le faire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Là j'ai mangé à midi, j'ai dormi de 13h à maintenant il est 14h30. Voilà, j'ai dormi 1h30, je suis... Mon téléphone il a sonné, mon chéri m'a appelé. Je m'ai pas répondu. Pourtant d'habitude j'ai le silencieux, mais là même sans silencieux... Franchement, j'étais cuite, hein. Mais je savais que j'allais dormir. Du coup, j'ai fait la sieste et je vais mieux, je suis contente. Ce matin, j'ai fait mes petites courses. Choquée, je voulais des carambars au caramel pour essayer de faire un gâteau qui m'attire. Et genre, il n'y avait pas de carambars au caramel dans un supermarché. Parce que je voulais faire... Ah oui, la pâte à tartiner au carambar. À la maison. Parce que, enfin, elle y était au supermarché, mais c'était caramel et cacao. Moi, je voulais la faire juste caramel. À la maison, il y a une recette avec Thermomix. Et elle n'y était pas. Donc, je vais voir pour aller autre part pour acheter des carambars.
Je vais appeler ma biscotte pour qu'il se réveille, pour savoir où il est dans le monde. S'il a fini le travail ou pas, vu que demain il a une très grosse journée. Demain je le vois pas de la journée. Demain je le vois pas avant au moins 20h. Donc voilà.